Lissolo. Parlez-nous de vous. Lissolo. Un invité de marque sur le grill. Lissolo. Un quart d'heure pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lissolo sur Radium Beauté, j'ai le plaisir de vous retrouver, une fois encore me direz-vous, pour vous présenter une personne que je connais déjà depuis un certain temps, depuis quelques années je dirais, et qui a des choses assez intéressantes, si pas très intéressantes, à nous révéler aujourd'hui. Wende Dadadessé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Ben. Alors, je vais vous citer, vous dites « d'élève à enseignant ou mon développement professionnel ». Si le métier d'enseignant m'était compté, entamé fin 2007, ce qui s'apparente à un vrai parcours de combattant pour moi me conforte en l'idée que l'enseignement demeure la clé de voûte de l'éducation pour peu qu'il recherche encore et toujours la réussite de l'apprenant au point de relever le défi et le risque d'être un jour dépassé par ce dernier. Souvent, j'ai rêvé que j'étais enseignant. J'ai rêvé d'être enseignant. Je serai un enseignant. Aujourd'hui, je suis enseignant et formateur professionnel. Wende Dadessé. Est-ce que ce passage vous dit quelque chose? Oui, ça, je pense que c'est ce qui me correspond le plus, c'est qui renvoie à l'image intrinsèque, publique que j'aimerais laisser. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs facettes. Il y a peut-être quelque chose à rajouter, je m'en doute. Oui, parce que c'est vrai que ça ne suffirait pas à me définir et aussi tracer la riche expérience qui est la mienne. J'ai beaucoup parcouru, même en distance, mais dans ma vie au quotidien. Donc, je viens de la République démocratique du Congo. J'ai atterri en Belgique, j'avais à peine que 14 mois. Et j'en ai aujourd'hui, je suis dans la soixantaine, donc imaginez tout, donc tout ce parcours. Mais je suis resté essentiellement dans le monde de l'éducation. Donc c'est pour ça que je trouve que je n'ai pas trop ajouté. Ça me correspond vraiment à ce que cette introduction me fait plaisir d'ailleurs. Alors, cette émission va tourner autour d'un projet qui vous tient à cœur, qui est la semaine belgo-congolaise. Mais avant d'aborder ce point important de notre entretien de ce jour, de notre Lissolo de ce jour, Congo Oye. Wende Dadessé. Oui, Congo Oye. C'est ce qui rebondit dans mon plus fort intérieur, qui fait vraiment écho en moi. Quand j'entends Congo Oye, je vibre réellement. Ça me parle. C'est la première chose qui me touche au plus fort de moi. Je peux être dans la rue, dans n'importe quelle situation. J'entends autour de moi Congo Oye. Je sens que ça m'interpelle. Au point de vue culturel, dans l'histoire que je lis, Royaume du Congo, quel que soit l'endroit, même ceux qui sont, on va dire, dans la partie basse du Congo, les nés Congo, c'est profond pour moi. Parce qu'effectivement, Congo Oye, c'est avec un K. Un K, voilà. Et c'est pas pour rien que c'est un clin d'œil à notre histoire, à notre passé qui est très riche. Et j'ai tenu à mettre un K pour le dissocier du C qui nous a été, en fait, on va dire octroyé. Donc, mais c'est bien le cas qui correspond. Ça fait écho en moi. C'est pour ça que j'ai gardé ça comme le titre d'une association où je me suis beaucoup investi. Ça reste Congo Oye. Donc, le concept Congo Oye étant défini, passons tout de suite alors à notre question du jour qui est la semaine belgo-congolaise. Qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout, Wende. Oui, voilà. Nous souhaitons, et je vais cesser de parler j'ai toujours parlé de Wende, là je rentre dans une partie où c'est plutôt nous. Là, nous conjuguons. Donc, je suis pas seul dans cette organisation. C'est une semaine belgo-congolaise qui va concerner la communauté belgo-congolaise, mais plus large. Donc, tous les amis du Congo et des Belges. Donc, on forme un corps quelque part. Et nous avons tenu à faire cette semaine parce qu'on a senti ce besoin qui grandit de plus en plus. Et on voit la place de la communauté
belgo-congolaise en Belgique, il fallait qu'on organise une semaine belgo-congolaise. Et à terme, c'est notre ambition. Pourquoi il n'y aurait pas, comme dans d'autres pays, la journée de la communauté congolaise? On a quand même une particularité avec la Belgique. Oui, et cette semaine, quand elle s'organiserait? Elle est prévue, si tout va bien, ce serait sur 6 jours. Ça s'étale sur 6 jours. Elle démarrait le jeudi 27 juin pour se terminer le mardi 2 juillet. Alors, en quoi consiste justement cette semaine belgo-congolaise? On l'a bien compris que ça va parler de cette communauté qui existe en Belgique, hein, les natifs, les originaires, les amis et tout ce beau monde. En quoi, qu'est-ce qui se passe au fait? Oui, ce serait une semaine qui sera articulée autour de 4 mini-tables rondes. Une première qui serait artistique, une autre culturelle, une autre culinaire et finalement une citoyenne. Parce qu'il faudrait qu'on arrive au cœur du sujet qui est la communauté. Et l'évocation de table ronde voilà. n'est pas anodin. Elle n'est pas anodin. En fait, on a démarré de la table ronde politique. Et c'est ça qui nous a amené à avoir cette idée aussi de semaine. Et cette table ronde qui se passe en 1960. Oui. Donc, elle se passe en 60 et elle va se passer en 2 temps ou 2 phases, si je peux m'exprimer. Il y aura un volet qui sera beaucoup plus politique, ce sera la table ronde politique, qui sera poursuivie au mois de mai d'une table ronde économique. Et c'est de là qu'est venue, en fait, pour revenir à la genèse de la question que vous me posez, l'idée de cette semaine belgo-congolaise, parce qu'on a senti qu'il y avait, autour de ces tables rondes, une table ronde essentielle qui n'avait pas été abordée, c'est la table ronde culturelle, qui nous fonde, nous. Qui sommes-nous, les Congolais? Est-ce que culturellement, on s'est exprimé? Est-ce que dans la table de négociation entre Belges et Congolais, il n'y a pas quelque chose qui nous a échappé et qui fait que finalement, il y a eu un goût d'inachevé. On est resté sur un volet politique d'État à État, et aujourd'hui, ça nous ramène à la semaine belgo-congolaise. On est parti plus loin. On est de peuple à peuple, de citoyen à citoyen aujourd'hui. Il faut approfondir cette relation. Alors, peut-être un dernier mot par rapport à cette semaine belgo-congolaise plutôt. Qu'est-ce que vous pourriez, ou qu'est-ce que vous en attendez, en fait? Ce qu'on en attend, c'est que le plus grand monde possible puisse venir autour de ces thèmes. Donc, je les répète, donc une mini table ronde artistique, une mini table ronde culturelle, une mini table ronde culinaire et aussi une mini table ronde citoyenne. Et c'est aussi un clin d'œil à l'instant que nous vivons. Nous avons beaucoup de Congolais de Belges d'ascendants congolais qui sont en pleine campagne, et j'aimerais les voir donc à la semaine où il y aura le jour où il y aura la table ronde citoyenne, parce que à cause de la place de plus en plus prépondérante qu'ils ont, ils sont vraiment engagés, et il faut montrer vers quoi et pourquoi. Je suis optimiste, mais je l'espère pour tous, que l'avenir entre la Belgique et le Congo sera radieux. Eh ben, papa Wende, tokomi na suka ya lisolo oyo, maloba ya suka na kati ya émission na biso esalemaka na munoko ya mboka. À vous. Oui, en tout cas, na sepeli kozala ezamba bala liboso na radio Mbote, nazalaka fan ya radio Mbote na landa Congo, et lelo liloba ezepa na ngai, en tout cas balandi ya radio Mbote, vraiment oeza radio na bino. Eh ben, c'est sur ces beaux mots que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour. Et comme d'habitude, si vous voulez écouter ou réécouter toutes les émissions de notre chaîne Radio Mbote, vous allez sur notre site www.mbote.be. Ça, c'est pour pouvoir écouter et réécouter à l'infini toutes nos émissions. Vous pouvez nous voir et nous revoir sur notre chaîne YouTube avec le pouce levé, notre chaîne YouTube qui s'appelle Mbote TV. Et enfin, vous pouvez également faire participer à notre rayonnement en allant vous inscrire sur nos réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et TikTok. Que la paix des ménages soit avec vous.